Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre Sirshasana. Sirshasana, c'est une inversion. Et une inversion, c'est quand la tête est en dessous du cœur. Toutes les inversions sont déconseillées pour les femmes enceintes et les femmes qui ont leurs règles, tout comme tous les exercices qui viennent appliquer une pression dans le bas du ventre. Donc, par exemple, les exercices de respiration, comme le Bhastrika Pranayama, où on va expirer en forçant. Et donc tous ces exercices, ils appliquent une pression dans le bas du ventre, donc sont déconseillés pour ces femmes-là. Pour les autres, je vous invite aujourd'hui à pratiquer le Sirshasana. Donc Sirshasana, c'est la position pour l'éveil spirituel. C'est considéré comme le meilleur asana dans le yoga pour parvenir à l'éveil. Parce qu'on va venir mettre le poids de notre corps dans nos avant-bras et sur le haut de la tête. Et sur le haut de la tête, si vous avez fait le challenge des 7 jours, vous savez ce qui est situé ici, c'est notamment le chakra 7 ou le chakra couronne. Alors, si c'est votre première fois en Sirshasana, je vous conseille de mettre votre tapis contre un mur. Comme ça, si vous perdez l'équilibre, vous tombez simplement contre le mur et puis vous pouvez tout de suite repartir. Parce que si vous le faites au milieu de votre salle, vous pouvez facilement, si c'est votre première fois, facilement perdre l'équilibre et vous faire assez mal si vous tombez mal. Alors, pour commencer, je vous invite à vous asseoir sur vos talons, plus ou moins au milieu de votre tapis. Laissez de l'espace pour mettre vos coudes devant vous, comme ceci. Et puis, asseyez-vous sur vos talons pour trouver une respiration calme, profonde et lente. Donc, inspirez, le dos bien droit, expirez. Inspirez, expirez. Une fois que votre respiration est lente et profonde, posez vos avant-bras devant vous sur le tapis et la largeur entre les coudes doit être la même largeur que les épaules. Donc pour savoir si vous êtes bien placé, attrapez vos coudes et quand vous les attrapez, vous savez que vous êtes bien placé. Alors, joignez maintenant vos mains devant vous et vous entrelacez les doigts. Les pouces sont en haut. Et posez vraiment, ancrez vos mains et vos avant-bras dans le tapis. Eux ne bougeront plus jusqu'à la fin de l'exercice. Alors, c'est le derrière de la tête qui va venir dans les mains, dans le creux des mains. Et l'avant de la tête va venir vraiment, donc le haut de la tête, pardon, va venir vraiment sur le tapis, s'écraser contre le tapis. Alors, donc une fois que vos bras sont bien placés, venez mettre l'arrière de la tête dans les mains et vous coincez vraiment la tête dans les mains et dans les avant-bras. Appliquez de la force dans les avant-bras. Et une fois que vous êtes à l'aise ici, crochetez les pieds et tendez les jambes. Essayez d'amener le plus possible les talons vers le tapis. Ne vous affaissez pas dans vos épaules. Les épaules sont le plus loin possible des oreilles et du tapis pendant tout l'exercice. Et puis, faites des tout petits pas vers votre visage. Et quand vous êtes arrivé le plus proche possible, pliez légèrement les genoux. Et vous allez maintenant plier le genou droit à fond. Vous pouvez le reposer par terre, plier le genou gauche, reposez-le, pliez le genou droit, et puis le genou gauche suit. Alors, soit vous restez ici, soit vous décidez de tendre les jambes. Trouvez l'équilibre dans vos avant-bras et dans la tête. Serrez les jambes, serrez les fesses et tirez vos jambes vers le plafond. Si vous voulez un petit challenge en plus, pliez la jambe droite et posez le pied droit contre la cuisse gauche.
Et puis retendez la jambe droite, pliez la jambe gauche, posez le pied gauche contre la cuisse droite et tendez les jambes. Vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Quand vous voulez ressortir, pliez les genoux, posez les pieds par terre avec contrôle et venez dans une position de l'enfant pendant quelques secondes. C'est très important parce que si vous levez trop vite, vous pouvez avoir des migraines. Donc attendez que le sang repasse, recircule dans le corps. Une fois que vous sentez que c'est bon, vous pouvez soit recommencer, soit vous relever. Voilà, j'espère que vous ne vous êtes pas blessé, que cet exercice vous a plu. N'hésitez pas à le repratiquer de temps en temps. À très bientôt. Namasté.